Coucou ma belle. Tu pensais que tu allais passer ton anniversaire seule là? Eh ben non, non. Tu vas voir, il y a plein de gens qui t'aiment, qui t'ont laissé plein de jolis petits messages. Hello tout le monde. Coucou. Hello. Je suis très heureuse de pouvoir participer à la vidéo. Bonjour. C'est Mamie, la grande sœur de Sorna. Le surnom que je donne à Sorna, c'est Ngen, Ngen's Boy. Genzo, Ngenar Mbot, Mbot comme cafard. Bestouche, Soso, Ngen, Bourréo, Bnop, mon amoureuse. Je l'appelle Soso d'amour. Sinon aussi par black, je peux l'appeler Saf, So, truc du genre. Je l'appelle Soso, So, la paix, la grosse paix, Doudoune, ma belle. Elle aimerait que je l'appelle Yaya, mais never en fait. Jamais. Le don, c'est Soso. Soso, ma Soso. Ngen Umbore Izine. Elle m'appelle Mort d'amour, donc c'est vraiment mignon et tout. Elle me surnomme aussi Badiane. Et pour y répondre, je l'appelle Tonton Malik. Et elle, le surnom qu'elle me donne, c'est Aja. Il va falloir lui demander comment elle a fait. Elle a été inspirée par qui? Bestouche, Boulot. Juju, bébé Juju, la paix, petite paix, ma belle, Bichette, oh mon Dieu, Bichette. Bon, c'est depuis 2002-2003. On était dans la même classe de CE2. Bon, ma rencontre avec Sorna, je l'ai rencontrée pour la première fois à la clinique où elle est née. Elle était toute petite et elle pleurait beaucoup. Ça, je me rappelle bien ce jour-là quand je suis passée voir ma mère. Mais après, en grandissant, elle est devenue une vraie sorcière. C'était en septembre 2016. C'était la rentrée des classes pour le master. Et moi, j'étais arrivée en retard. En fait, ils avaient déjà eu un cours le matin. Et moi, j'étais arrivée après. J'avais pas assisté au cours de la matinée. Du coup, moi, je me suis assise devant. Et elle était à 2 chaises de moi. Il y avait personne entre nous, mais elle était à 2 chaises de moi. Et du coup, moi, je voulais avoir le cours que j'ai raté. Du coup, naturellement, je lui ai demandé à elle. Elle était à côté de moi. Apparemment, j'ai pas dit bonjour, mais moi, je sais, même Dieu, il sait très bien que moi, j'ai dit bonjour avant de demander ses cours. Je t'ai dit bonjour, donc j'ai dit bonjour, j'ai demandé les cours, et puis après, ça s'est fait naturellement. On a commencé à traîner ensemble, à jeûner 4, dormir ensemble, pleurer ensemble, rigoler ensemble. Ma rencontre avec elle, c'était en première S2 à Marc Perrault, je pense 2011. Bon, So, je l'ai connu à partir d'une amie qui s'appelle Aïchan. C'est une amie aussi à elle, qui vit en France et tout, qui est aussi une amie de très longue date. Avec Sorna, c'était en seconde, oui. On était dans la même classe et voilà, l'aventure a commencé là-bas. Pour ma rencontre avec elle, donc je ne m'en souviens pas parce que c'est évidemment à sa naissance. Ce que je retrouve toujours avec elle, c'est sa sincérité et sa loyauté. Elle aime s'amuser, elle aime le parfum, elle aime bien s'habiller, elle aime faire des photos, des vidéos, trucs du genre. Donc, sa joie de vivre. Et c'est quelque chose aussi de très important. De la folie, des délires. Sorna est toujours avec son téléphone, jamais séparé. Bon, ce qu'on retrouve chez Sorna, je peux dire que c'est l'ambiance. Elle aime bien l'ambiance, elle aime bien mettre l'ambiance. Voilà. Elle aime bien manger du mat. Et toute seule, sans donner aux autres. Ça, c'est sûr. Mat. Quelqu'un qui sent bon. Ce que Sorna aime, je dirais plutôt les maths. Elle en raffole.
Et Alors, une chose qu'elle adore, c'est les gens qui sentent bon. Elle peut littéralement mourir pour quelqu'un qui sent bon. Elle peut te demander en mariage juste parce que tu sens bon. Elle va acheter une bague. Elle va acheter une bague et va te demander en mariage. Elle déteste qu'on lui mente. L'hypocrisie, le mensonge. Les menteurs. Les menteurs, les gens qui s'inventent une vie, là. Les gens qui s'inventent une vie. Les hypocrites aussi. Les hypocrites, elle a horreur de ça. Et Sorna, ce qu'elle déteste, c'est qu'on parle de son style vestimentaire. je dirais l'hypocrisie, elle ne supporte pas. Le souvenir le plus drôle que j'ai avec elle, on en a tellement, mais je pense que je vais vous citer un. C'est le jour où elle photographie avec une autre amie, notre prof de physique-chimie, et ça a fait un bruit dans le cours. Le souvenir le plus drôle avec Sorna, je dirais, c'était en première, quand on avait séché les cours en 11 mai pour aller à la plage. Et arrivé sur place, il y avait une chaîne de télévision qui filmait. Et on courait de partout de peur que nos parents le voient. Donc, notre souvenir le plus drôle, c'est bête, hein, c'est tout bête. Je sais pas si elle se rappelle. On était dans le bus, toutes les deux à Pau. Et d'un coup, comme ça, on a commencé à parler de Dora. Dora l'exploratrice, le dessin animé, oui. On parlait et on a eu un fou rire. Un fou rire qui a duré au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes. Et je me rappelle à la fin, c'était pas ton Dora qui continuait à me faire rire, c'était la situation. On a eu un fou rire pour Dora l'exploratrice. Et on a rigolé pendant tellement longtemps. Et du plus loin que je me souvienne, j'ai jamais rigolé autant avec quelqu'un pour un truc aussi débile. Drôle pour elle, lui. C'était en CM2, lorsqu'on lui avait écrit une lettre. Nous avons une lettre, nous avons une lettre de mettre depuis nous. Ça nous a fait le colère parce qu'elle ne s'en souvient pas. Bon, je dirais ça. La plus grande galère, je dirais, c'était en terminale, nos révisions pour le bac. La plus grande galère, je crois que ça c'est privé. Galère, on a eu beaucoup de galères. On a enchaîné des galères. Du coup, je vais résumer et je vais dire notre année 2018 parce qu'elle était naze. Notre année 2018, elle était tellement nulle qu'elle a commencé l'année en pleurant. On lui a demandé pourquoi tu pleurais. Elle a dit elle savait pas. Je pense qu'elle savait que l'année allait être... Je pense qu'elle savait que l'année allait être vraiment mauvaise. Donc, ouais, notre plus grande galère. Après, la dernière en date, il y a quand même une petite anecdote. La petite anecdote, on était à Venise et on devait rentrer sur Paris. Et donc, on arrive à l'aéroport. Et là, l'enregistrement nous dit, vous avez 6 minutes de retard, vous ne pouvez pas partir. On s'est regardé comme ça, on avait envie de pleurer. De pleurer. Du coup, on se retrouvait à passer la nuit dans un hôtel pourri. On est allé manger dans un resto où il y avait des racistes. Ah, c'était l'horreur. Ma plus grande galère avec elle, c'était, genre, je pense, notre délibération de bac. Sinon, bon, elle a vraiment beaucoup de qualités et tout. Elle a un fort caractère, même ce que voilà. Et elle est vraiment croyante aussi. Et c'est une femme forte. Ouais. Elle trouve toujours des solutions à tous les problèmes et tout. Donc, c'est quelque chose de très important. Sa plus grande qualité, c'est le fait qu'elle est positive. Elle voit toujours le bon côté des choses. Elle est toujours là. Elle est toujours là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il fasse, je sais pas, tonnerre. Elle est toujours là, ça bouge pas, que tu rigoles, que tu pleures. Elle est toujours là. Et sa sincérité aussi. Sa plus grande qualité, elle est gentille, elle est franche, elle cache pas ses sentiments. Voilà. Elle dit ce qu'elle pense. La plus grande qualité, c'est sincèrement, elle est vraiment empathique, très très loyale. Qualité, je dirais sa loyauté. Et... La sincérité, elle est véridique. La...
elle cherche les problèmes. Elle aime trop chercher les problèmes. Pour un bout de pain, elle va déclencher la 4e guerre mondiale, elle va mettre des chaussettes vertes, elle va mettre un foulard et elle va aller chercher des problèmes. Je sais pas. Je pense qu'il est bien comme elle est. Il va falloir la comprendre. Tout le monde est différent. Je l'aime comme elle est. Je ne classe rien chez elle. Le plus grand défaut, c'est le fait qu'elle s'énerve rapidement. Elle n'aime pas les blagues. Jalousie. Ah, elle, non, elle est un peu impolie. Ça, c'est son défaut. Bon, pour moi, je l'aime comme elle est et tout. Chaque personne a ses défauts et ses qualités. Et c'est la vie, donc voilà. Aussi, dans chaque relation, que ça soit amicale ou amoureuse, il y a aussi des hauts et des bas. Donc, c'est la vie qui est ainsi faite. Défaut, je dirais impolitesse. Elle est très impolie. Le plus grand défaut de Sorna, de Ngena, Soso, bah on peut dire qu'elle est impolie. Bah, en fait, tout le monde est impoli. Quand on veut, on est impoli, en fait. Donc, son plus grand défaut, c'est parfois, c'est avec certaines personnes, c'est mieux de garder au fait ce qu'on pense d'eux. C'est pas pour ne pas blesser la personne, mais bon, parfois il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. Elle aime bien me taquiner, mais quand même je l'adore, c'est ma petite sœur, je l'adore. La chose la plus bizarre que je peux retrouver chez Sorna, c'est que quand elle ne t'aime pas, elle te le montre cash. Enfin, elle ne fait pas semblant du tout. C'est ses photos Instagram. Elle va se réveiller un jour, elle va prendre son téléphone, plac, 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 elle va tout supprimer. Elle va tout enlever. Tu vas lui dire, mais pourquoi t'as enlevé? Oui, mais j'en avais marre. Comme ça, pour rien. Elle va tout enlever. Et puis un jour, elle va remettre des photos, elle va refaire d'autres photos. Et puis elle va se lever un autre jour, elle va tout supprimer, elle va dire qu'elle en avait marre. Voilà. C'est bizarre, je sais pas pourquoi elle le fait. Tu devrais arrêter. Il s'agirait d'arrêter, en fait. Ou tu mets des photos ou tu mets pas. Choisis. La chose la plus bizarre qu'elle fait, je pense que parfois, si son ami lui dit j'ai un problème avec telle personne, elle prend vraiment parti. C'est ça. J'ai l'impression parfois qu'elle est mon aînée, au fait, qu'elle est plus âgée que moi. La chose que j'adore chez elle, c'est qu'elle est franche. Et elle ne peut pas cacher ses sentiments, en fait. Elle est comme moi. On se ressemble. Ce que j'admire vraiment chez Sorna, c'est sa sincérité. Ce que j'admire chez elle, c'est son franc-parler, sa sincérité. Elle ne va pas par 4 chemins. Elle te dit tac, 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 tac. Fin de l'histoire. Et autre chose que j'admire aussi chez elle, elle sait garder la tête haute. C'est rester digne. C'est très important, la dignité. Elle s'est restée digne, peu importe la situation. Sorna est une grande sœur, intelligente et studieuse. Elle est souriante aussi et vraiment généreuse. J'admire vraiment son courage. Elle est vraiment courageuse. Sa personnalité. Sa loyauté et vraiment sa sincérité. Ce que j'admire chez elle, c'est qu'elle est forte. Oui, elle est très forte. C'est une bosseuse. Elle tacle tout le monde. Elle est bien dans tous les domaines. Là, elle sait comment faire pour réussir. Horrible. Elle est horrible. Le matin, je dirais qu'elle a un peu du mal à se lever dans son lit. Du coup, elle est sur son téléphone. Matin, ça dépend. Il y a des jours, elle va te dire demain, on se lève à 13h. Du coup, demain, elle se lève à 13h, normal. Et puis, il y a des jours, on n'a rien à faire. Elle va se lever le matin, ça y est. Elle va prendre sa douche, elle va faire le petit déjeuner, elle va ouvrir tous les volets. Allez, on se réveille. On n'a rien à faire, hein. On n'a rien à faire. La fille, elle se réveille à 8h. Ça y est, on commence les activités. Donc, franchement, ça dépend.
Le matin, je pense, elle se lève et comme elle prend son thé ou son chocolat chaud et elle prie. Sorna au travail, elle se donne à fond. Sorna au travail, elle se donne à fond, vraiment. Son élève. Je pense qu'elle est bosseuse, elle est sérieuse au travail. Bon, je dirais qu'elle est super méga concentrée. Bon, je pourrais pas malheureusement dire comment elle est au travail parce que je travaille pas avec elle, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, on est juste là pour l'argent. On est là pour l'argent. Le reste, ça nous intéresse pas, c'est pas notre problème. Voilà, c'est la philosophie. C'est sa philosophie au travail, c'est notre philosophie. Sorna en voiture, c'est plein de folie, musique à fond et ça déchire. En voiture, oh non, elle chante, elle crie, on fait vraiment les folles. En voiture. Elle m'a conduit le week-end dernier, je l'accompagnais à Orléans et tout pour son logement, voilà. On était à 150 km/h sur l'autoroute. Donc moi, je lui ai dit, excuse-moi, mais est-ce que je tiens à ma vie, en fait. J'aimerais rester en vie. C'est possible? En plus, on avait la musique à fond. Elle était là. Elle kiffait sa vie. Et je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu roules à 150? Et il y a des moments, elle s'en rendait même pas compte tellement elle était concentrée. Elle était là. Oh, meuf, je suis à 150. Je suis à 150. Du coup, franchement, Sorna en voiture, faites attention. Hein. Attachez votre ceinture. Attachez la ceinture là. Là, mettez les ceintures partout, sinon... Sorna en voiture, elle est en délire aussi. En voyage, c'est plein de découvertes. Elle aime voyager pour aller à la découverte de nouvelles choses. Soit en voyage, photo. Ah d'ailleurs, petite anecdote, on était en Italie chez sa tante et elle habite à Chiampo, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais elle habite à Chiampo et du coup on est allé visiter on devait aller visiter Venise pendant la journée. Donc le matin on sort, on se prépare et tout, maquillage, tant, comme si on allait faire un truc de ouf. On part et tout et le soir sa tante, elle est venue nous récupérer. Elle vient nous récupérer. Elle nous dit, alors Venise, ça a été? On lui dit, ouais, c'était trop bien, tout ça. Et après, elle nous dit, vous avez fait quoi? Et elle nous dit, non, c'est bon, répondez pas. Vous avez fait des photos? On lui dit, ouais, on a fait des photos. Du coup, on est sortis, on a fait des photos et on est rentrés. C'est tout. Elle est en délire. En soirée aussi, elle danse bien. Ça déchire, ça danse, ça bouge. Et... En soirée? Non, mais il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire. Parce que la fille, elle est capable de monter sur le podium, de rester sur le podium toute la soirée. Elle descend que quand c'est la fin de la soirée. C'est là qu'elle descend du podium. En soirée, elle est déchaînée. En soirée, elle se défoule, elle danse, elle s'amuse. Sorna en soirée, elle est en délire. Sorna dans 10 ans, je la vois comme chef d'entreprise, maman d'une petite princesse ou d'un petit prince. Dans 10 ans, déjà, je t'ai déjà souhaité d'avoir 5 enfants, donc c'est comme ça que je te vois dans 10 ans avec 5 avec 5 enfants, hein. Que Dieu te donne 5 enfants. mais surtout heureuse, accomplie dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle aussi. Vraiment, le plus important dans 10 ans, que tu sois complètement heureuse, que tu sois complètement fière de tout ce que tu auras fait, de tout ce que tu auras accompli. Et voilà. Sorna, dans 10 ans, je la vois comme une grande ingénieure géologue. Une femme forte, qui a réussi sa vie, qui fait le bonheur de tout le monde, de sa famille. Et une fierté faite pour la famille. Déjà qu'on est fiers d'elle. Dans 10 ans, là,
beaucoup plus fière, disons. Je la vois dans 10 ans vraiment comme une femme de pouvoir, une très très grande ingénieure et qui va diriger son entreprise, Inch'Allah. Et la chanson iconique avec Sorna, on en a tellement, mais elle n'arrive pas à chanter. C'est du choix, ces chances-là. La chanson de Kumbagala et Souleymane Faye. Joyeux anniversaire, ma mère. Bisous. Joyeux anniversaire, Soso. Bon, je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'allais dire 30 ans, mais en vrai, t'as pas 30 ans. T'auras 28 ans. On se calme. On se calme. Les 30 ans, c'est pas maintenant. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que du bonheur. Que tes 28 ans soient rayonnants. Plein d'ondes positives. Plein d'ondes solaires. Plein d'ondes solaires dans ta vie et tout ça. Et voilà, gros bisous. Mouah. En tout cas, lu ma lay wax daal mooy je te souhaite un joyeux anniversaire. Yàlla defal la lépp li nga bëgg. May la gudd fan ak wér gu yaram. May ko toute la famille aussi et les amis, les proches, tous ceux qui sont autour de toi et tout. De toute façon, yàlla def lu gën. Donc voilà, profite bien et t'inquiète. Cadeau yi moom dina taw quoi. Ciao. Joyeux anniversaire, ma belle. Bonne fête, Ngen. À tes 100 ans. À la fin, je te souhaite de passer une très belle fête. Joyeux anniversaire. Profite, petite sœur. J'espère te voir réussir dans la vie. Que tu puisses réaliser tous tes rêves, tous tes souhaits. On t'aime. saag bi xamul lu fa ne. ak gawaan